Je suis de retour. Voilà, voilà, j'ai changé d'appareil. J'espère que cette fois-ci, on arrivera à attraper Nathalie. Parce que Nathalie n'est pas facile à attraper. Donc si elle est là, qu'elle me fasse un petit coucou. Ah voilà, je vois Nathalie. On va réessayer. Ça a intérêt à fonctionner, hein. Sinon, on est un peu chocolat. Ah, c'est déjà mauvais signe. Ça prend du temps. Bonjour Alide. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est très bizarre. Mais alors là, très très bizarre. Donc ça ne marche toujours pas. J'arrive toujours pas à attraper Nathalie. C'est quand même étrange, étrange. Bon, je vais encore faire via un autre système alors. Si c'est Nathalie, tu sais accepter. Il faut que tu acceptes quand je te connecte. Tu dois accepter. Est-ce que tu l'acceptes bien? Il me dit qu'en fait, il n'y a pas de réponse de la personne qui doit être appelée. Donc, normalement, si tu m'entends, il y a sans doute un endroit où tu dois accepter le fait que je t'intègre dans le live. Non, ça ne marche pas. Toujours de nouveau. C'est assez bizarre. J'essaie de trouver encore une alternative, hein. On va un jour y arriver, hein, c'est sûr. Je reste optimiste, je reste motivée. Ça montre aussi si vous êtes bien motivé, mais je vois que vous êtes super motivé puisque vous êtes bien là et que vous restez à mes côtés malgré ce moment de solitude qui me poursuit depuis plusieurs jours avec la technique. Donc je le prends avec le sourire, mais je vous avoue qu'il y a des moments où je m'en passerai certainement. Donc je vais encore tester une autre chose pour voir si ça marche. Hop, on va encore essayer à faire rentrer Nathalie dans la session live. Sinon, je vais encore essayer avec un autre outil. Mais là, ça... Ah, Nathalie est là. Oh, 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 yes. Encore un peu, je me disais... Alors là, moi, je trouve que vous devez tous applaudir. On applaudit tous pour montrer qu'on y est arrivé. C'est la folie, on y est. Alors, j'ai eu des doutes, hein, Nathalie, qu'on y arrive. Donc, voilà. Ah, quel bonheur, quel bonheur. On a Nathalie parmi nous. Par contre, tu n'as pas ton son. Ça, c'est de nouveau un problème. Alors, alors. Tu parles? J'ai entendu un petit, comme s'il y avait un petit décalage, enfin une petite ouverture de son, mais non, je ne t'entends toujours pas. Ah, non. Tu parles ou pas? On va y arriver, les amis, on va y arriver, je vous dis ça. C'est pour mieux vous faire déguster ce bon petit moment qu'on va passer ensemble. Ah, je t'entends un peu, mais c'est entrecoupé. Tu n'as pas... Ah, tu sais jouer avec ton son ou pas? Est-ce que vous entendez Laurence? Moi, je ne l'entends pas, en tout cas. J'entends juste des moments où parfois il y a un i, là, comme si elle était très loin, mais je n'entends pas de son audible suffisamment pour passer une bonne soirée et pouvoir lui poser des questions. Donc, Flo me dit qu'elle n'entend pas le son non plus. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas des oreillettes?
Non, on n'entend pas Nathalie. Peut-être il faudrait une oreillette, si tu en as une. On va en même temps faire la visite de chez Nathalie, comme ça. Bonjour. Ah, merci pour votre patience. Le- allez, ça va venir, j'y crois. Rien du tout. Par contre, vous m'entendez moi. Anaïs, tu dis rien du tout, mais tu m'entends quand même, rassure-moi. On a perdu Nathalie. On l'avait catchée et puis on l'a plus. Ah, voilà. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Laurence, peux-tu me dire si tu m'entends? Oui. Ah, ben, il y a Gabriel qui me dit que oui. Donc, on va attendre de voir. Je pense que Nathalie… Ah oui, on m'entend. Ouf, ah, ça me rassure déjà. Ben, en attendant que Nathalie revienne. Alors oui, voilà, on m'entend. Ben, en fait, ce soir, l'idée était vraiment de vous partager un très chouette… comment dire, un très chouette moment avec Nathalie, qui est une des éco-héros de l'Académie Zéro Déchet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Académie Zéro Déchet, ben, c'est une académie qui a été créée l'année passée par moi, hein, dans l'objectif vraiment de vraiment stimuler le changement vers le zéro déchet, parce que je me rends compte à quel point ben, le zéro déchet éveille des doutes, des peurs, des craintes, et démarrer seul, c'est souvent très compliqué. Alors on va démarrer par des petits pas par-ci par-là seul, et puis à un moment donné, on risque de très vite se retrouver malgré tout face à des difficultés. Et l'académie a cette puissance-là, de dire, en fait, on n'est pas seul, on se met des échéanciers, on se met des motivations pour aller plus loin. Et ben, Nathalie, elle est mieux vous en parler que moi, parce que je trouve que ça parle tellement mieux quand c'est les gens qui l'ont vécu, enfin moi je l'ai créé, donc voilà, mais c'est d'autant mieux quand les personnes qui l'ont vécu montrent un petit peu comment ça s'est passé. Et ici, c'était ça, l'idée de d'abord qu'elle vous partage aussi d'où elle provient en termes de la démarche zéro déchet, de comprendre que effectivement une démarche zéro déchet, ça peut se faire tant avec des enfants, avec des animaux, avec une vie surchargée. Ben, c'est juste des choix à faire dans sa vie à un moment donné, de se dire, tiens, si je me lance dans une démarche comme ça, qu'est-ce que je dois faire pour équilibrer en fait mon temps et mieux l'aménager aussi pour pouvoir atteindre mon objectif. Alors, je vois que Nathalie est de retour. On va réessayer en espérant que ça marche ou que ça fonctionne. Alors, Ah, est-ce que alors ça là, y est? on refait. Bon, du coup, au niveau de l'image, ça va être moins sympa. J'ai dû aller prendre mon téléphone, le brancher, machin, etc. Enfin, moi, je t'avais sur l'ordinateur dans 3 Mais c'est navigateurs très bien, différents, on mais te bon, voilà. voit. C'est Attends, très bien. l'important, c'est qu'on me voit. Voilà. Ce sera un peu Voilà, on te saccadé. voit. Ben, on va se la faire ambiance Blair Witch Project, là, pour les anciennes générations, là, tu vois, où tu nous vois dans un arbre. J'ai trop peur, machin, etc. Il va se passer un truc, mais voilà. Alors, confirmez-moi dans les commentaires que vous voyez bien Nathalie, que vous entendez bien son son, et que vous m'entendez bien moi, et que vous me voyez moi. Allez, on y va. Et puis alors, on applaudit, on fait ouais, Non, du mais ça a l'air de bonheur, marcher l'émotion avec de les la salle. commentaires. Les commentaires ont l'air de dire que ça marche, hein. Donc, a priori, Voilà, c'est bon. Allez, voilà. on Donc, a fait un petit pied de nez à Facebook aussi, hein, parce que celui-là, il a Marc, si essayé, tu ça nous n'a pas entends, marché. franchement, le service n'est pas au top. Merci Zuckerberg, je ne sais jamais dire son nom, donc voilà. Bon, eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Entre-temps, la salle, elle est chaude, à fond, elle attend avec impatience, évidemment, de te découvrir maintenant, hein. J'ai mis un peu de l'eau à la bouche. Alors, ben, on est parti. Ben, d'abord, ce qui serait chouette, c'est que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, et puis comment est composée ta famille, etc. Donc, comme ça, on voit un peu qui tu es, Nathalie. Donc, ben voilà, moi, je suis Nathalie. J'ai 38 ans. J'ai 3 enfants, donc j'ai 2 plus grandes filles de 9 et 7 ans, enfin presque 10 et presque 8, c'est important, et un petit garçon qui a 19 mois, donc c'est un peu notre dernière petite surprise, celui qui nous prend plein de temps, etc., qui génère une foule de déchets. Et donc voilà, en gros, on est un peu dans la démarche depuis bien longtemps parce qu'on se préoccupait de notre santé, mais c'est l'arrivée d'Adrien, puisqu'il faut bien le nommer, ce petit garçon, qui a un peu relancé la machine avec Charlotte, notre deuxième, qui elle était
comment dire, à fond axé sur l'environnement, sur la préservation des espèces, etc. Et donc voilà, donc c'était vraiment le bon timing entre guillemets pour accentuer la démarche. Et donc voilà, donc c'est comme ça que cette année, la démarche est devenue beaucoup plus prégnante. Ok. Donc c'est un peu votre dernier qui vous a un peu rechamboulé. Et est-ce qu'il y avait des choses en particulier que tu voulais modifier évidemment avec l'arrivée de ce petit bout de chou? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on faisait déjà avant bon, pas mal de choses, mais jamais de manière très régulière. Je prends l'exemple des collations des enfants. Ben oui, quand on avait l'occasion de les faire, on les faisait. Et puis, si pas, ça finissait en léo dans la boîte à tartines, sans qu'on en fasse une maladie ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que l'arrivée du petit dernier, ben, c'est un grand chamboulement. Moi, j'ai eu pour une fois un congé de maternité, puisqu'avant j'étais indépendante. Maintenant j'avais un vrai congé de maternité qui nous a donné l'occasion de nous repencher un peu plus sur tout ce genre de choses. Et effectivement, enfin, il n'y a rien à faire. L'arrivée d'un bébé, ça double tes poubelles. Non seulement parce que lui-même génère des déchets, parce que toi, tu es crevé, quand tu sais déjà encore comment tu t'appelles le matin, tu es contente. Donc, autant dire que préparer un repas 3 services le soir, tu le fais plus. Enfin, donc voilà. Donc, moi, je l'ai ressenti à ce moment-là vraiment comme un gros chamboulement. D'ailleurs, j'avais créé une page Facebook en disant ah, il n'y a rien qui va plus, je vais devenir une mauvaise mère, je vais avoir des déchets partout, etc. Et donc, oui, ça a vraiment relancé cette dynamique, toutes les questions qu'on avait, le besoin d'alternatives, etc. Donc, oui, effectivement, l'arrivée d'Adrien, ça a été un peu un tournant chez nous-mêmes. Et tu as démarré le zéro déchet par quoi en fait? Quel type d'action tu as entrepris? Ben nous, on a toujours été fort attentifs, comment dire, d'un point de vue santé. Ça, c'était vraiment la première chose qui était importante pour nous. Donc, on consommait des légumes bio, on faisait attention de ne pas gaspiller. Enfin, on n'est pas du tout végétarien, on mange de la viande, mais on avait aussi cette conception du bien-être animal. Et donc, ben, si tu manges de la viande, il faut quand même savoir qu'il y a un animal qui a été tué pour pouvoir te nourrir. Et donc, ben, c'est important de pouvoir respecter ce genre de choses, etc. Et donc, d'une manière générale, comment dire, on faisait déjà fort attention à toute une série de choses. Mais enfin, c'est comme dans tout dans le zéro déchet, il y a 1000 sujets que tu peux envisager et on en envisageait 4, 5, un peu en fonction de nos envies du moment, mais surtout orienté sur le bien-être, la santé. On faisait notre pain nous-mêmes, on a appris à faire les yaourts nous-mêmes, le choco nous-mêmes. Donc c'était du zéro déchet sans l'être en fait. C'était pas ça l'objectif principal. C'est juste que notre manière de vivre faisait qu'on générait moins de déchets sans pour autant qu'on se préoccupe des déchets qu'on générait, quoi. Oui, tu n'étais pas spécialement focalisé sur le zéro déchet en lui-même, c'était plutôt d'avoir une démarche de manière générale, de faire ta part en fait Voilà, au niveau exactement, environnemental et tout exactement. ça. Voilà. Et ta famille, elle te suivait, ton mari par exemple, comment ça se passait? Bon, alors il faut savoir que donc mon mari est issu d'une plus grande famille que la mienne, dans laquelle on a toujours fait des économies, on a toujours acheté en gros, etc. Moi, je suis issue d'une famille où on faisait aussi fort attention aux promos, etc. Donc on est quand même on est des anciens acheteurs de supermarchés compulsifs, tu vois. Enfin, moi, j'étais du genre, s'il y avait deux boîtes de Zwan et que tu avais le pot d'Amora gratuit, ben, tant pis, j'aime pas les Zwan, mais je vais acheter des Zwan pour avoir l'Amora, quoi, tu vois, parce que c'était un peu à l'affût des bonnes affaires. Donc c'est vrai que en termes de comment dire de comportement d'achat, etc., on était très loin de ça. Moi, petit à petit, ben, en allant, enfin, il n'y a rien à faire, je suis la chef de la logistique à la maison, donc en allant faire les courses, ben, je me suis plus ou moins orientée vers des plus petits producteurs, etc. Et donc, c'était beaucoup plus naturel pour moi que pour mon mari, qui a toujours eu le réflexe, s'il me manque quelque chose, je file au supermarché et je ne me pose pas de questions sur comment c'est emballé, etc. Donc c'est vrai que j'avais un peu le sentiment d'être la locomotive là-dedans, très suivie par ma deuxième. Bon, le dernier, il s'en fout un peu, mais un peu moins suivi par la première qui a ses habitudes et qui a un peu du mal à s'en sortir. Mais voilà, effectivement, c'était le rôle de la locomotive et de devoir toujours traîner tout le monde derrière moi, c'était un peu compliqué, quoi. Et pour toi, ça t'a paru compliqué justement? Est-ce que c'était lourd et de te dire, bah, en fait, pourquoi c'est moi qui dois porter ça? Ou est-ce que justement tu disais, bah non, ça peut être une opportunité aussi d'être le leader en fait dans le chemin zéro déchet? Oui, mais la phase de leader, c'est pas gai tous les jours, hein. Enfin, je veux dire,
Alors oui, effectivement, enfin moi je trouve ça chouette de pouvoir leur montrer qu'on consomme autrement, qu'on allait acheter des légumes dans un champ, etc. Mais dans le même temps, il y a quand même jamais personne qui ira les acheter à ma place le jour où moi j'ai pas envie d'aller faire les courses, par exemple. Et donc euh, autant c'était agréable de pouvoir éduquer mes enfants dans une conception qui me paraît importante, de respect de la nature, etc. Autant parfois c'est lourd, quoi. Enfin, faut l'avouer quand même. Hein. Tu portes pas ça tout le temps toute seule, et le simple fait d'être le leader et de savoir quoi faire, c'est pas toujours la position la plus confortable, entre guillemets. Oui, tout à fait. Mais donc, est-ce que toi, tu as mis en place dans ce cadre-là aussi des sortes de conventions ou de décisions entre vous, de dire, ben, tiens, moi je suis responsable de ça, 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 mais le reste de la famille s'occupe d'autre chose. Comment tu as Non, organisé ça? non, en fait, enfin, on revient fort à tout ce qui est charge mentale, etc. Hein, mais c'est quand même très vite les mamans, etc., qui prennent tout ça. Et en fait, en réalité, j'en suis arrivée à un stade où je prenais tout sur mon dos. Parce que comme je savais où il fallait aller acheter les légumes, dans quelle boucherie ils acceptaient les contenants, comment faire ceci ou cela, ben, en gros, finalement, je finissais par tout faire. Et donc, au plus tu as l'impression de tout faire, au plus tu en as marre de le faire. Et donc, au plus tu t'essouffles et au moins tu le fais. Et donc c'est vrai que l'académie est arrivée à un bon moment pour ça, parce que moi, j'arrivais à un stade où effectivement, tout me retombait dessus, où ça devenait inutilement chronophage et où il fallait trouver d'autres méthodes d'organisation, etc. Donc voilà. Oui, donc tu mets bien le doigt sur le chemin. Effectivement, ici, tu as décidé à un moment donné de te lancer dans l'Académie Zéro Déchet. Qu'est-ce qui t'a décidé à aller vers cette démarche? Donc, comme tu dis, ici, il y avait déjà l'aspect de dire, ah ben ok, moi, je veux plus être toujours le vecteur du changement, ou en tout cas de trouver des solutions qui vont faciliter la vie. L'Académie apporte ça, mais qu'est-ce qui a été comme ton décideur Ben, il y en a eu plusieurs. Moi, j'avais déjà hésité à m'inscrire à la toute première session de l'académie, donc en juillet l'année passée, je pense. en juin, ouais. Et puis, je m'étais dit, mais enfin voilà, moi j'ai un boulot à temps plein, j'ai 3 gosses, mon mari travaille aussi à temps plein. Euh, Est-ce que j'ai vraiment du temps à dégager pour ça? Et puis bon, ben j'avais quand même l'impression, toute seule dans mon coin, d'être très avancée sur la démarche, même si en fait finalement pas du tout. Et donc, est-ce que je vais vraiment apprendre des choses, etc. Enfin, donc ça m'a vraiment taraudée. Et puis quand tu as lancé l'appel pour la deuxième académie, je me suis dit, mais en fait, du temps, t'en auras jamais, sauf si tu le prends et que tu te décides un jour à te dire, ok, ça j'en fais une priorité et j'ai envie d'apprendre. Et puis je me suis dit que il y avait certainement d'autres personnes que moi qui avaient expérimenté tous les mêmes problèmes que moi et qui avaient des réponses beaucoup plus rapides. Donc l'idée, c'était aussi un peu justement de court-circuiter toute cette phase de recherche, de tests, d'essais, d'erreurs, machin, etc. euh, pour pouvoir bénéficier de l'expérience de quelqu'un d'autre qui avait déjà fait tout ça à ma place, en fait. Enfin, Et c'est c'est le ça que tu as côté très trouvé dans fainéant l'Académie. qui... enfin, je suis une, comment dire, une zéro déchet engagée fainéante. Oui, C'est-à-dire mais que c'est j'ai bien pas d'être envie fainéante en zéro de... déchet. Enfin, je crois, un des principaux obstacles de beaucoup de gens, hein, c'est que ça paraît chronophage, mais il y a moyen de réduire le temps que tu consacres à cette démarche, justement en partageant, en bénéficiant de l'expérience d'autres, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'était un peu le frein que j'avais au début et que j'ai dépassé en disant, ben voilà, du temps, il suffit d'en prendre et en plus, tu en gagneras si quelqu'un d'autre fait le travail à ta place, quoi. Ouais. Donc, tu as trouvé vraiment derrière l'académie, maintenant que tu l'as vécu, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'elle t'a apporté dans ton quotidien? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Tout, Comment plein de ça... choses. En fait, donc moi, au départ, je me prévisualisais l'académie comme une école de, bon ben voilà, alors, l'essuie-tout. Tu vas zapper ton ancien essuie-tout, tu vas prendre de l'essuie-tout lavable. Alors, pour tel truc, tu vas remplacer par tel autre. Et en réalité, c'est pas du tout ça. Donc, en gros, ce à quoi je m'attendais pas, c'est que tu accompagnes chacun en fonction de sa réalité de vie. Enfin, il y a des gens qui sont ultra portés sur la mode éthique, par exemple. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Enfin, moi, c'était pas mon cas avant, mais peu importe. Chacun vient avec son bagage, avec son intérêt pour certaines choses, avec ses freins pour d'autres. Et l'idée, c'est que chacun, en fonction de l'endroit où il est, avance. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Je m'attendais, enfin, au cursus très scolaire. Bon, ben voilà, si tu as tel problème, tu fais ça, tel problème, telle solution. Et en réalité, non, c'est comment toi, tu vis ton problème et quelle est la solution que tu peux trouver en fonction de ton contexte. Et donc ça,
Ça, c'est bien plus que ce à quoi je m'attendais, en gros. Mais donc, en Ok. gros, ça m'a appris enfin, un milliard de choses. Mais je ne vais pas dire que les pistes de solutions zéro déchet sont tout à fait secondaires, parce que ce ne serait pas vrai, et ce serait Mhm. quand même pas l'objectif de l'Académie zéro déchet. Euh, mais ce n'est qu'une partie du chemin. En fait, moi, j'ai appris surtout à m'organiser, j'ai appris à faire mon compost et à comprendre comment je fais mon compost, en fait, parce que d'habitude, bah, moi, j'ai toujours fait un compost en mettant tout dedans et en espérant que ça marche, et en m'étonnant que ça marche pas. Enfin, j'ai appris effectivement à impliquer les membres de ma famille là-dedans, à réorganiser les menus de ma semaine, etc. Donc en réalité, c'est pas, j'ai pas appris des solutions zéro déchet, j'ai appris à une démarche zéro déchet et comment l'ancrer. Et du coup, ça m'a surtout appris à pas revenir en arrière, ce que je faisais très régulièrement avant. Enfin, tu fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc. Et ben là, par exemple, on a eu une période un peu compliquée avec notre petit loup qui a été très malade, etc. Enfin, c'était compliqué, c'est l'enfer. Mais tout ce qu'on avait mis en place m'a permis de passer le cap sans grosse difficulté au niveau des déchets. Et donc ça, je m'y attendais pas, honnêtement. Enfin, je suis arrivée beaucoup plus loin que ce à quoi je m'attendais, et j'ai appris beaucoup plus, y compris sur ma personnalité, sur ma façon de fonctionner, sur la manière de communiquer avec les autres, etc. Enfin, toutes des choses auxquelles je m'attendais pas. Donc c'était même plus une agréable surprise. Oui, donc tu mets vraiment le doigt là-dessus, c'est que l'académie, elle a la partie effectivement très pratique avec les recettes, les trucs et les trucs astuces, etc., zéro déchet, mais il y a aussi tout un travail de développement personnel, en tout cas Ouais. d'épanouissement personnel au travers d'outils qui sont des outils qui vont vous apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous organiser, etc. Donc c'est vraiment ça qui fait, je pense, la particularité de l'académie, parce que trouver des trucs et astuces, on peut en trouver partout sur Internet. Mais déjà, c'est lesquels prendre. Comme tu dis, ben, je dois Ouais, ouais. tester, ça marche pas, puis je rate, etc. Tandis qu'ici, en fait, l'académie, on a tout sur un seul et unique emplacement. Et on sait qu'en tout cas, ce qui est mis là à disposition fonctionne et a pu être testé et a Oui. même été testé par plein d'autres personnes, puisqu'aujourd'hui, mes recettes ont été suffisamment testées par plein de gens de la communauté aussi. Donc, on sait elles sont bonnes. Celles où justement j'ai beaucoup de retours parfois, ben, c'est parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, de mieux comprendre, et j'adapte aussi en fonction des réalités de chacun. Et comme tu dis, effectivement, le fait d'aller plus dans un accompagnement vraiment individuel, même si on est dans un accompagnement collectif, ben, ça permet évidemment d'ouvrir les clés pour chacun, parce que ben, on est tous différents, on a tous des histoires différentes. On va avoir des gens comme toi qui ont une famille, qui travaillent tous les deux à temps plein, etc. Il y en a d'autres qui sont célibataires, avec des chats ou sans chat. Donc chacun a son vécu. Je pense à Laurence, hein, qui est Ouais. justement là. Coucou Et Laurence. à Maxime, il faut pas Euh, oublier Maxime, ah oui, Maxime notre. aussi, qui a un chat et qui va là. Ouais. Donc voilà. Alors, justement, derrière l'académie, ben, comme on aborde, il y a les éco-héros. Alors, comment tu vis aussi ce rapport aux autres, en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait qu'il y avait toute une Ah, communauté c'était. En fait, moi, je me suis trouvé une nouvelle bande de potes, donc ça, c'était cool. En plus, en période de confinement, enfin, je veux dire, c'est pas tous les jours que tu te fais une trentaine de potes pendant cette période-là, hein. Mais surtout, j'ai trouvé qu'il y avait une dynamique et une énergie avec les autres éco-héros qui était fabuleuse, parce que l'idée, c'est quand même que ce soit une communauté bienveillante qui réfléchisse avec toi aux solutions, aux problèmes que tu as toi, sans pour autant t'imposer une solution. Enfin, donc voilà. Et puis, enfin, il faut dire, hein, les rencontres entre éco-héros, on s'amuse toujours bien. C'est agréable de discuter ensemble. On n'a pas du tout les mêmes problématiques et on n'est pas du tout au même niveau. Et allez, certains pourraient penser que c'est compliqué quand tu es déjà avancé dans la démarche de ne pas être que avec des gens qui sont plus avancés que toi. Et en réalité, moi, je me suis rendu compte que, au travers des questions de personnes qui commencent la démarche, qui expérimentent des problèmes que moi j'avais rencontrés il y a peut-être 2 ou 3 ans, ben, ça remet en cause parfois certaines de mes solutions, et ça te permet de réfléchir à d'autres choses. Il y a des thèmes qui ne reviennent pas forcément toujours quand tu t'es lancé sur une voie. Et enfin, sur plusieurs thèmes, on s'est dit, ah ben tiens, en fait, on faisait ça comme ça, mais via les questions des nouveaux, entre guillemets, éco-héros, ben, on aurait pu faire tout à fait autrement et ça aurait été tout aussi bien et moins chronophage, etc. Donc Oui, voilà, oui, mais en fait, on apprend de l'autre, en fait. Hein. voilà, Donc, c'est vraiment exactement. aussi l'effet miroir, l'effet de se dire aussi qu'on n'est pas seul dans parfois cette difficulté, ces Ouais. questionnements qu'on peut avoir aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent
de la boîte de zéro déchet. Il y a plein de questions, plein de doutes, plein de peurs. Et donc, le fait de pouvoir partager ça avec évidemment une communauté comme les éco-héros. Et ce qui est génial, bah, enfin, tu vas le confirmer, mais moi je suis heureuse de mes éco-héros, ils sont juste magnifiques. Et donc, c'est une communauté hyper bienveillante. C'est ça qui est génial aussi. Je pense qu'on attire que des gens bienveillants quand on est bienveillant et ça crée cette connexion. Donc ça, c'est chouette aussi. Je pense que tu t'es toujours senti en sécurité, Oui, oui, bien bien et sûr, oui. respecté, etc. aussi. Oui, et puis challenger, en fait, parce que, enfin, je vais prendre un exemple à la con, mais j'ai pas raconté à tous mes voisins que je suis passée au linge lavable, par exemple. Ils s'en foutent. Mais là, cette communauté d'éco-héros qui a vécu avec moi ces difficultés, etc., bah, du coup, ça donne envie d'en parler, ça donne envie de partager sur toute une série de choses, les tout petits pas qu'on a faits. Et donc, oui, c'est super gai. Et effectivement, ça t'ouvre les yeux sur des choses qui, pour toi, au départ, n'étaient pas forcément une problématique et qu'ils deviennent parce que forcément, chacun comment dire, a son angle de vue sur le zéro déchet, sur l'écologie, etc. Et enrichit la tienne, en fait. Ouais. Et si tu devais, par exemple, expliquer une démarche que tu as entreprise pendant l'Académie Zéro Déchet que tu n'aurais peut-être jamais fait parce que voilà, avec avec l'Académie, évidemment, je vous mets en challenge régulièrement, mais avec bienveillance de nouveau. Donc, c'est vraiment, je ne vous dis pas, vous devez faire ça, je vous propose. C'est aussi, je sens, c'est vous qui venez avec des besoins et sur cette base-là, on va travailler. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple de choses que tu as faites et que tu n'aurais jamais imaginé faire si tu n'avais pas fait Ah, l'Académie? ben, déjà, les linges lavables. Hein. Moi, j'avais déjà 2 enfants avant pour lesquels on s'était posé la question pour la première. Et c'est moi qui avais freiné en disant, écoute, c'est un nouveau bébé, on ne sait pas comment ça fonctionne déjà, rien que le bébé. Alors, on ne va pas en plus s'embêter avec les couches lavables. Et puis, quand la deuxième est arrivée, ben, on avait toujours la première qui portait des couches. Donc, voilà. Et là, ici, pour le troisième, ça faisait un petit bout de temps qu'on se disait, bah oui, il faudrait qu'on y passe, mais tu sais pas trop comment tu dois y aller. Enfin, et puis, tu as toujours un peu envie de procrastiner, en fait. Il n'y a rien à faire. Tu te dis, bah, j'essayerai plus tard. Oui, ça viendra. Oui, mais quand il sera plus grand, bah, en fait, quand il sera plus grand, il sera propre. Donc, tu le feras plus jamais. Et donc, voilà. Donc, ça par exemple, ça, c'est un truc où c'était pour moi insurmontable. Et bah, via les encouragements, via les informations que j'ai pu obtenir, etc., on a passé le cap. Et aujourd'hui, je me demande franchement pourquoi je ne l'ai pas fait avec mes plus grandes. C'est ça. Et la préparation de certains détergents maison, par exemple. Alors, moi, je suis pas ménage du tout. Hein. C'est un truc que je fais pas moi-même. On a une femme de ménage qui me dit, qui me fait la liste de ce qu'elle veut. Et effectivement, en parlant avec elle, je dis, bah, tu sais, les anticalcaires, par exemple, c'est peut-être pas extraordinaire. Tu les respires, etc. Et donc, moi qui m'étais pas posé trop la question avant l'académie, ben, je disais, il n'y a rien à faire. Il arrive un moment où tu te poses des questions un peu sur tout. Eh ben là, par exemple, ce matin, ma femme de ménage est arrivée, elle me dit, ah, mais non, t'as oublié de reprendre de l'antical. Et j'ai dit, ben non, attends, je vais t'en faire. J'ai sorti mon acide citrique, j'ai sorti de l'eau, en 5 minutes, c'était fait, et elle était ravie. Et ça, tu m'aurais dit il y a un an un matin, après mon premier café, j'aurais préparé de l'anticalcaire pour que la femme de ménage s'en occupe, je t'aurais rayonné, ça c'est sûr, quoi. C'est toutes Oui, des mais c'est petites clair choses que comme voilà, ça, qui deviennent en plus oui, naturelles. Ça m'est à aucun moment je me suis dit ah merde je vais prendre ma bagnole et je vais aller au magasin chercher de l'antical. Non, bah, c'est pas grave, on a de l'acide citrique et de l'eau. Quel est le problème quoi? Donc mais en fait, ce que tu mets en avant, c'est que vraiment, grâce à l'Académie Zéro Déchet, tu as vraiment appris à te mettre dans la posture de ce fameux éco-héros qui est convaincu du bien fondé, évidemment, de la démarche et de l'importance de prendre soin de soi, mais des autres aussi. Parce que, comme tu dis, ben, ta femme de ménage, elle respire évidemment tous ces produits chimiques et il n'y en a pas peu dans les produits ouais. tels qu'un antical ou des machins comme ça. Et donc, indirectement, ben voilà, toi, tu t'es dit, ben non, moi, c'est chez moi, donc je veux que ça respecte aussi ben, mon environnement, parce que si elle l'utilise dans ma maison, ben, ça va Ouais, avoir un ouais. effet sur moi. Mais aussi, on peut sensibiliser l'autre au travers de cette démarche en disant, ben, en fait, voilà, ça a une conséquence aussi sur vous. Et donc, en vous proposant une solution zéro déchet, en fait, je vous respecte vraiment et je vous Ouais. protège même dans votre travail. En fait, ça, c'est vraiment hyper riche. Hein. Oui, c'est sûr. Ça et en fait ça te donne un autre rapport à ce que tu possèdes. Enfin c'est tout bête, mais je prends beaucoup plus plaisir maintenant à offrir un cadeau que j'ai fait ou à offrir du temps, ce genre de choses, qu'à offrir un cadeau que j'ai acheté, par exemple. Et ça devient tout à fait naturel dans notre maison d'offrir
d'offrir différemment. Enfin, c'est tout Ouais. bête, mais enfin, si tu reçois un cadeau de chez moi, tu le recevras probablement dans un de mes vieux t-shirts déjà, et il y a de fortes chances que je l'ai fait moi-même. Excellent. Bah oui, bah après, ce qui est génial, c'est que ça ouvre une discussion. Les gens vont dire, bah c'est quoi ce truc? C'est dans un Mais non, t-shirt. attends, c'est super beau, hein, c'est super bien fait, faut pas Ah, croire. Hein, je voilà. fais des petites pochettes et tout. Mais effectivement, on Oui, tu les réutilise les couvres. vieux vêtements des enfants. Et d'ailleurs, les enfants ont appris à coudre. Elles le font elles-mêmes pour leurs copines maintenant. Enfin, c'est une démarche différente et ça n'a jamais été mal perçu, entre guillemets, parce que les gens savent qu'on y a consacré du temps et c'est ça le plus important finalement. Oui, il y a Pitchoun qui dit justement les cadeaux expériences sont les meilleurs. Et effectivement, bah, ça montre à quel point aussi on est attentif à offrir quelque chose qui ait de sens. Et donc, quand on fait ça, ça veut dire de nouveau, on revient à la question de la femme de ménage. Il y a un côté respect, un côté attentif à Ouais. l'autre. On veut lui faire du bien et en même temps, ben, on apprend un savoir-faire. Comme tu dis, tes filles ont appris à coudre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'elles vont avoir pour des générations. En Ah oui, fait, elles c'est vont sûr. pouvoir le partager après à d'autres. Et elles sont fières de le faire et de dire bah, c'est moi qui ai fait les pochons, etc. Quoi. Oui, oui, oui. Et puis tu apprends. Euh, comment dire? Moi, j'étais nulle en chimie, par exemple. Enfin, et j'aimais pas ça. Le seul cours qui m'a intéressé pendant mes secondaires, c'était le cours sur la distillation de la bière. Mais après ça, Je te reconnais bien là. mais après ça, non. Enfin, moi, j'ai toujours détesté ça. Mais par contre, je me suis découvert une âme de chimiste pour la création de produits très facilement. Enfin, et aussi, enfin ça me rend beaucoup plus attentive sur la composition des choses qu'on mange, tu vois. Alors, je vais pas dire que je regardais pas les étiquettes avant parce que c'est pas vrai, mais par contre, je les regarde avec un autre œil et maintenant, je sais un peu quel produit correspond à quoi, etc. Et donc, tu fais tes choix de manière beaucoup plus consciente en fonction de l'idéal que tu poursuis. C'est tout bête, hein, mais Ouais, enfin, ouais. pour prendre un seul exemple, tu me demandais tantôt euh, si j'imaginais un truc que je n'aurais jamais fait avant, ben, cette année, on a consommé que de saison. Et Ouais, c'est vrai. jamais, au grand jamais, si tu m'avais dit il y a 5 ans, tu sais, pendant un hiver, tu vas bouffer du panais, de la betterave et du chou, je t'aurais rionné, c'est Allez, il y sûr. a un peu plus quand même en Belgique, mais c'est vrai que Non, c'est non, mais oui, il y limité. a plus, mais enfin, je veux dire, on n'est pas des mangeurs de choux, tout simplement parce qu'on ne savait pas comment les cuisiner. Pareil pour la betterave, etc. Et en fait, ça devient même un jeu, c'est super agréable. Enfin, nous, on a découvert les pizzas au coulis de potimarron. Moi, mes filles, elles mangent plus de pizza normale. À la limite, elles m'envoient péter avec de la Excellent. pizza à la tomate. Et en fait, on a découvert toute une richesse à laquelle on n'avait pas accès parce que enfin, on s'y intéressait pas ou parce que on avait, par facilité, on faisait toujours les mêmes repas, etc. Et là, de s'engager dans cette démarche, d'être plus attentif justement à qui t'achètes tes produits, pourquoi, quand, comment, etc. Ben, ça t'amène vers des sentiers inconnus qui méritaient franchement d'être découverts. Oui, tout à fait. Et si maintenant tu devais parler de tes poubelles, tu en es où avec la quantité de poubelles? Donc, tu es passé Euh, peut-être de dire de où tu étais et tu es aujourd'hui où maintenant? Bon, alors avant, on sortait d'office la poubelle bio toutes les semaines, donc c'est la poubelle avec les déchets alimentaires, ménagers, Organique. etc., Mhm. organiques, oui. On sortait la poubelle PMC, je vais dire, elle est peut-être une fois par mois, parce que ça, on faisait Donc, déjà quand poubelle même attention, plastique, les hein, tu as poubelles dit tout ce qui est plastiques. plastique. Mhm. Les cartons, en fait, je les sors tous les mois parce qu'ils passent une fois par mois, et donc, quelle que soit la quantité, peu importe, je les sors. Et là, tout venant, on la sortait une fois par mois. Et là, les poubelles sont passées ce matin et je crois que c'est la 4e semaine qu'on n'a pas sorti de poubelle bio. Ça fait, je pense, 6 semaines qu'on n'a pas sorti la poubelle PMC. Elle sortira peut-être dans 2 semaines, mais donc on en est à une poubelle Mhm. PMC tous les 2 mois peut-être. Euh, et là, tout venant, elle sort une fois toutes les 6 à 8 semaines peut-être. Ouais, excellent. Donc, Donc c'est voilà. vraiment une évolution Oui, on voit la qui vraiment différence. bien en place. On a au moins réduit de moitié et encore parce qu'on a tout un stock de vieux produits d'acheteurs compulsifs qu'on liquide au fur et à mesure. Donc voilà. Et puis parce qu'il y a eu Pâques, enfin, toute Ouais. notre famille n'est pas engagée dans cette démarche-là. Donc effectivement, on a reçu des tonnes de trucs emballés qu'on n'aurait pas acheté nous. Mais enfin voilà. Mais ça va se lisser avec les Oui, bien années, comme tu sûr. dis, le Oui, fait bien de sûr. vider tous les stocks qu'on a chez soi. Et puis après, l'année prochaine, Pâques sera différent. Entre-temps, tes amis ou ta famille aura pris Oui, conscience que bien tu es dans sûr. une démarche différente. Donc, vont peut-être faire aussi un peu plus attention parce qu'ils vont pas se dire, ouais, mais ça lui passe juste là, c'est une histoire qui se passe, ça lui passe, c'est une lubie pour un moment, un petit moment. Et en fait, c'est peut-être bien plus. Ouais, c'est une longue Et là, ils vont lubie se hein, dire, là mais quand ça fait même. un an Mais... quand même.
tient bon quand même, tiens, ça c'est quand même bizarre. Hein. Alors, je vois qu'il y a justement Flo qui dit waouh, moi les poubelles c'est la cata. Mais voilà, ça montre à quel point aussi c'est possible. C'est juste, bah voilà, il y a l'envie, le désir. Tu parlais tout à l'heure de la procrastination. Ben, on est les champions du monde, hein, les humains, à Oui, tout mettre oui, de oui. côté. Et dès que ça concerne l'environnement, il y a un côté aussi où on se dit, ben, en fait, c'est pas comme si, tu vois, ça nous gêne au quotidien, en fait, l'environnement. C'est un truc qu'on se dit, on sait qu'il faut faire quelque chose, mais c'est pas directement dans notre environnement propre. Et pourtant, ben, il faut agir. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant de se dire que le zéro déchet, c'est maintenant qu'il faut le faire si on veut avoir un impact, si on veut Oui, amplifier le mouvement. et puis indépendamment de ça, enfin, je veux dire, même si c'est pas zéro, enfin, c'est toujours mieux que 1000, quoi. Et donc, Ouais. enfin, je sais plus qui disait, mais que effectivement, si chacun fait un petit peu, c'est déjà vachement mieux. Et donc voilà, enfin nous l'idée c'était au départ effectivement, enfin moi je suis fort attachée au sentiment de justice, mais qu'il n'y a pas de raison que d'autres payent pour nous aussi. Enfin moi Ouais. c'est quelque chose auquel je suis sensible. L'idée qu'il y ait des gens qui crèvent la misère dans mes déchets, ça me pose un vrai problème. Et donc Mhm. voilà, donc indépendamment même de la question est-ce qu'on doit le faire à fond, etc. Ben non, enfin tout petit pas que je faisais était un petit pas de gagné. Et donc voilà, donc effectivement, là c'est super tangible parce qu'en 6 mois, nos poubelles se sont réduites de moitié, mais je suis certaine que allez, dans un an, elles seront encore réduites de moitié, voire pire. Donc, Oui, c'est en fait ce que tu veux dire aussi, c'est que on a une responsabilité en fait oui, bien même sûr. si c'est très loin de nous, on a tous une responsabilité. Alors, je voulais te poser une question par rapport à l'académie, le fait que c'était en ligne. Comment tu l'as vécu? Parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui disent oui, mais l'académie en ligne, c'est compliqué, je ne sais pas trop si je peux, si voilà. Donc, je voulais voir un peu, bah, que tu me partages ton vécu par rapport à ça. Euh, alors moi, je suis une grande adepte de la formation en face-to-face, Donc, mais présentiel. bizarrement, oui, en présentiel, mais bizarrement, ça m'a pas posé de problème et au contraire, parce que, bah, par exemple, c'est tout con, mais j'avais des questions que je me posais par rapport à une vidéo qu'on avait déjà vue, mais je suis retournée dessus. Ouais, Et puis il y a des moments où ça se met, des moments où ça se met moins. Enfin, parfois c'est pas toujours le bon moment. Et c'est vrai que je ne vais pas dire que c'est un programme intensif, mais ça reste un programme soutenu. Et je suis pas sûre que j'aurais pu me libérer suffisamment de temps pour le faire à mon aise avec un échéancier qui soit trop serré. Donc je trouvais que le programme en ligne c'était bien parce que ben voilà, ben, si les enfants étaient à l'école, je pouvais regarder une vidéo en prenant mon lunch sur le temps de midi. Ça se calait à mon horaire plus que l'inverse en fait. C'était pas à moi de me caler à un autre horaire, c'était l'académie ouais. qui se calait à mes disponibilités. Donc ça moi j'ai plutôt bien vécu et même par rapport aux rencontres avec les autres éco-héros, finalement, enfin, je ne vais pas dire que j'ai pas vu de différence entre le présentiel ou les vidéos à distance, mais ça nous a pas empêché de passer des très bonnes soirées sans aucun souci, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et puis après, bon, voilà, il y aura un moment où on va se voir. En tout cas, moi, je vous le dis, on va y arriver. Ça, je n'ai pas de doute. Mais c'est vrai qu'on peut créer cette relation malgré tout via l'écran. Tout est une question, évidemment, de travailler dans les coachings pour que ça Oui. permette cette relation. Et je pense que ça se met assez bien. Alors, j'avais marqué aussi. Alors, pourquoi est-ce que tu penses, par exemple, est-ce que tu parles de l'académie autour de toi? Oui. Comment est-ce que tu l'expliques? Pourquoi tu dis aux autres, ah, ça vaudrait la peine d'y aller? Bah, oui, oui, j'en parle parce que bah, enfin, ça fait partie de mon quotidien maintenant, hein. Donc toutes mes collègues de bureau sont au courant et puis à chaque fois elles me disent alors c'était quoi la vidéo du vendredi et donc oui, on partage, on en discute. Euh, ne fût-ce que parce que ben il y a rien à faire. Enfin, à partir du moment où tu as acquis un savoir et que tu le partages avec d'autres, ben, ça veut dire que d'autres vont pouvoir en profiter et aussi eux faire leur bout de chemin par rapport au zéro déchet. Donc oui, j'en parle régulièrement. Ok. Et alors, si tu avais, parce que tu nous as quand même partagé pas mal de petites anecdotes cocasses pendant les coachings. Alors d'ailleurs, j'ai mis en avant que toi, tu fais partie des éco-héros avec un grand humour et c'est génial toujours de t'avoir parce que tu nous amènes toujours des chouettes petites histoires. Tu nous partages une petite histoire croustillante sous la dent. Croustillante, oula. Euh, C'est avec ton mari que j'aimais beaucoup, moi, avec la mais radio. Oh, mais j'en ai des milliards. Enfin, parce que enfin, mon mari, enfin, en fait, mon mari, c'est ma source à anecdote, hein, forcément. Enfin, mais oui, je peux vous en partager. Bah, déjà, il y en a une qui, moi, me fait rire à chaque fois que j'y repense, c'est que
Donc mon mari, me voyant engagée dans la démarche, etc. Il faut savoir que mon mari, à la base, c'est lui qui coud à la maison. Moi, je ne savais pas coudre. J'ai appris un peu avant d'entrer dans l'académie parce que j'avais une grosse frustration parce qu'à chaque fois que mes enfants venaient me voir, c'était pour me demander il est où papa parce que j'ai besoin de quelqu'un qui sait coudre. Donc moi, ça me faisait chier. Donc j'ai fini par me dire bah, écoute, tu sais quoi, maman aussi, elle sait coudre. Mais bon, bref, toujours est-il que Renaud coud beaucoup mieux que moi. Euh, et me voyant réutiliser les t-shirts, il s'est dit bah, tiens, moi je vais faire pareil avec mes t-shirts à moi, je vais en faire des sacs à pain. Et donc du coup, maintenant, à chaque fois que je vais dans mon congèle chercher du pain, j'ai l'impression d'avoir le buste de mon mari. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a découpé mon mari en rondelles et qui l'a mis dans le congèle. Donc j'ai dû lui demander de changer les sacs à pain parce que ça me posait un petit problème. Mais oui, Tu n'avais plus faim quand tu allais chercher le pain. ah mais non, mais attends, je veux dire, tu sais, tu vas chercher le pain dans le congèle le soir pour qu'il soit dégelé le lendemain matin, t'as les yeux à moitié ouverts, et en gros, t'as juste l'impression que quelqu'un a assassiné ton mari dans ton congèle, quoi. Mais non, après, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que des anecdotes par rapport à ça, on en a des centaines, parce que forcément, nous aussi, on procède par essai-erreur, nous aussi, il y a des choses qu'on fait mal, etc. Donc oui, et effectivement, par rapport enfin, dans le cadre de l'académie, on avait parlé du désencombrement, et c'est vrai que mon mari, il a une furieuse tendance à tout garder. Enfin, voilà, c'est juste impossible de lui faire jeter quoi que ce soit. Et ça fait 13 ou 14 ans qu'on se connaît, et ça fait 13 ou 14 ans qu'on déménageait son mode d'emploi de l'autoradio cassette. Et donc, moi, j'en ai eu marre au bout d'un moment. Et alors, à chaque fois, je disais, mais ça, on peut jeter. Oui, mais non, parce que je sais pas où est l'autoradio cassette. Je dis, mais si tu sais pas où il est, a fortiori, on peut encore plus le jeter. Non, mais attends, je sais pas si mon père, il en aura pas besoin. Enfin, son père, il est ingénieur, autant dire qu'il a pas besoin du mode d'emploi, quoi. Et donc, un jour, je me suis dit, tant pis, en stoum, je le jette. Et 10 jours plus tard, sa mère débarque avec une grosse caisse dans laquelle elle dit ah, mon petit chouchou, je t'ai ramené toutes tes affaires de la maison. Sous-entendu, ma belle-mère aussi, elle fait du désencombrement chez moi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la caisse? L'autoradio cassette qui allait avec le mode d'emploi, évidemment. Tu vois, donc il était tout fier. Ah, ben tu vois, je t'avais bien dit que j'ai bien fait de garder le mode d'emploi. Ben, en fait, non, parce qu'il n'est plus là. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Mais ça, enfin, voilà, après, c'est aussi une démarche qu'on fait en famille. Donc les gosses nous ont fait hurler de rire 10 fois. Enfin, il faut savoir que alors moi, j'utilisais du dentifrice solide. J'étais la seule réfractaire dans la maison à utiliser en disant, mais non, moi, je veux pas utiliser du dentifrice en tube, ça n'a pas de sens. Mon mari était pas trop chaud, les gosses trouvaient ça dégueulasse, enfin bref. Et puis un jour, j'ai dit à Charlotte, ma deuxième, mais tu sais, chouchou, il arrivera un jour où j'achèterai plus les dentifrices en tube. Quand on n'en aura plus, c'est tant pis. Et puis 2 jours plus tard, je me brosse les dents, je trouve que mon dentifrice a un drôle de goût. Et puis Émilie, l'aînée, vient me voir en disant, t'as pas eu l'impression que ton dentifrice, il avait un drôle de goût? Ben si, mais comment tu sais ça? Enfin, je veux dire, toi aussi, tu as des problèmes. En plus, on était en plein corona, donc les modifications de goût d'odorat, tu te méfies un peu. Et elle me dit, ben oui, en fait, Charlotte, elle a mis du savon dans le dentifrice. Je dis, putain, mais du savon, mais vous êtes folle ou quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait avec mon dentifrice? Enfin bref, je débarque chez Charlotte, je commence à l'engueuler. Qu'est-ce que t'as fait? T'as voulu m'empoisonner, machin. Et puis elle se met à pleurer. Mais j'avais tellement peur que tu m'obliges à mettre du dentifrice comme ça sur ma brosse à dents. Je me suis dit que j'allais te dégoûter. Donc en fait, elle avait juste voulu me dégoûter de mon dentifrice, quoi. Et donc c'est tout. Pour que je rachète du dentifrice traditionnel, parce qu'elle, elle voulait surtout pas en prendre, quoi. Et donc c'est Les enfants. Oui, c'est ça. Mais ceci dit, c'est gai parce que justement, c'est enrichissant. Il y a des tas d'échecs qu'on a parfois un peu subis et dont on rit. Enfin voilà. Donc oui, on aura beaucoup de choses à raconter et on leur racontera toutes les conneries qu'elles ont faites à ce moment-là. Enfin, Oui, tu pourrais écrire un petit roman et tout ça. C'est intéressant de renoter ça. Oui, c'est ça. Alors, n'hésitez pas à poser évidemment des questions aussi à Nathalie, si vous avez des questions en particulier à vouloir lui poser. Comme ça, on pourra interagir aussi. Je voyais qu'il y avait des échanges dans le chat sur les questions de litière, de chat ou des choses comme ça. Ah oui, ça, moi, je n'ai pas. Sa vie, voilà, toi, tu n'as pas. Non, moi, je n'ai pas parce que je dois choisir entre mon mari et le chat, en fait. Effectivement, tu as choisi le mari, c'est déjà sympa. Oui, mais moi, oui, mais les enfants, non. Les enfants nous insistent pour qu'on divorce parce que comme ça, au moins, elles seront une semaine chez papa et une semaine chez le chat.
Ah oui, ou alors ce que tu peux faire, c'est faire le chien. Parfois ça marche, non? Il est peut-être allergique juste au Non, chat, non, non? non, Chat non, non, aussi. non, c'est toute forme d'animaux non autorisés dans la maison. En tout cas, tant que les enfants sont petits, enfin voilà, je peux comprendre. Avec le train de vie qu'on a, c'est compliqué de pouvoir vraiment s'occuper d'animaux. Et donc, si c'est pour avoir des animaux dans de mauvaises conditions, enfin voilà, ça n'a pas de sens. Non, ça Mais c'est vrai. C'est vrai qu'autant leur donner l'amour qu'on a pour pouvoir s'en occuper pleinement. voilà, Alors, exactement. je vois que le temps avance et que bah, je pense moi avoir fait mes différentes questions. Donc, en attendant que vous posiez l'une ou l'autre question dans le chat, ah ben voilà. Ah oui, il y a Pitchoun qui te demande combien, attends, hein, d'avoir raté le début, mais combien de temps a pris ta transition? C'est comique qu'on parle de transition comme si j'étais devenue transsexuelle, mais enfin, en- mais non, mais c'est souvent. Enfin, c'est difficile à dire parce que en réalité, bah, il y a toute une série de petites choses comme ça qu'on faisait au jour le jour. Mais oui, les 3 mois de l'académie m'ont vraiment fait passer d'un cap à un autre et sans retour possible. En fait, c'est surtout ça qu'il y a, c'est que oui, effectivement, on faisait attention à plein de choses. On achetait parfois en vrac, mais parfois non, etc. Et là, ben, le fait d'avoir ancré notre démarche, de savoir pourquoi on le fait, d'avoir des nouvelles routines, des nouveaux endroits pour acheter, de mieux connaître ce qu'on veut, etc. Ben, en réalité, il n'y a plus de retour en arrière. Donc oui, effectivement, je dirais 3-4 mois. En tout cas, sur 3-4 mois, on a diminué nos poubelles de moitié, ça c'est sûr. Ouais, Eh ben, Pitchoun disait justement qu'elle, ça lui a pris 1 an et qu'elle est encore en train de désencombrer, mais c'est normal. Le oui, désencombrement, bah ça oui, prend oui. du temps, ça se fait en phase, ça se fait aussi avec un esprit, comment dire, d'ouverture, parce que le désencombrement, ça se fait pas en un claquement de doigts. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc, un processus qui prend du temps, Oui, et oui. c'est normal qu'effectivement, ça prenne un certain temps. Continuez à poser des questions. Moi, je vais maintenant vous expliquer aussi. Donc, si maintenant vraiment, bah, j'espère que vous êtes hyper intéressé évidemment d'en savoir un peu plus sur l'académie. Donc, il y a de toute façon un site où vous pouvez trouver toutes les infos sur académie0déchet.com. Donc, académie0déchet.com. Et en fait, il faut savoir que dans l'académie, comment ça se passe? Ben, quand vous vous inscrivez, vous allez bénéficier d'un ensemble d'outils. Donc, il y a une boîte à outils avec plein d'exercices, etc. Donc, il y a des outils qui vont vraiment vous suivre pendant les 4 mois du programme. Donc, en fait, le programme se découpe en 12 étapes, mais qui sont étalées sur 4 mois. Et il y a différents outils qui arrivent à fur et à mesure, évidemment, de votre évolution. Mais il y en a 2 qui restent vraiment vos outils quotidiens. Et puis à ça s'ajoutent chaque semaine des vidéos qui vont vous faire avancer dans votre cheminement zéro déchet, qui ont vraiment pour objectif de débloquer à fur et à mesure certaines étapes. Et comme Nathalie le dit, ben, ça se met en place grâce à ça aussi, parce qu'on va passer par à la fois d'abord comprendre nos poubelles. Ça, c'est la première étape, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe avec les poubelles, quel est le problème, qu'est-ce que de manière globale ça génère comme difficulté. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe chez soi, hein. Donc ça, c'est intéressant de faire un peu un focus spécifique sur ce qui se passe dans nos poubelles. La deuxième étape, elle est axée sur vraiment la transformation, apprendre à mieux se connaître, qui on est, quelles sont nos valeurs, pourquoi on s'engage dans une telle démarche, parce que ça va permettre clairement d'ancrer la démarche profondément dans la longueur. Puis après, on va arriver dans la phase d'action, où là, je vous rassure, on fait des actions de toute façon pendant toutes les étapes. Il y a des moments de trucs et astuces et de mise en pratique, mais la phase d'action, c'est vraiment aussi se mettre en place par rapport à vers quoi on commence, quelle pièce, qu'est-ce qu'on voudrait faire comme action en priorité, etc. Et la dernière étape, c'est sensibiliser, c'est comment effectivement on embraye avec la famille, avec les amis, dans cette démarche sans passer pour quelqu'un de fou ou un ovni, et qu'on le fasse avec gentillesse aussi, parce que évidemment, on doit comprendre comment l'autre fonctionne pour arriver dans son mode de communication. Alors, après, quand vous avez reçu les vidéos et tout ça, après, vous avez aussi des moments de coaching. Donc, il y a 2 moments de coaching par mois où vous pouvez justement interagir avec moi et interagir évidemment avec les autres éco-héros. Donc, c'est des coachings thématiques. Il y a des coachings plus un peu comme on appelle des lunch papotes où on partage nos vécus, nos questions et on prend vraiment un temps ensemble pour se découvrir l'un l'autre. Et puis, il y a aussi des moments où il y a des experts invités qui vont venir parler de sujets variés autour du zéro déchet. Il y a déjà 12 vidéos dans le programme et j'en rajoute 2 complémentaires. Donc, il y a 14 vidéos d'experts qui parlent par exemple du désencombrement. Je voyais qu'on parlait du désencombrement, mais il y a une vidéo sur le désencombrement. Il y en a une sur
comment dire, sur les émotions, parce qu'effectivement, ça va bousculer beaucoup nos émotions, le zéro déchet, hein, ça va nous questionner sur plein de choses. On a également des vidéos sur la cosmétique naturelle, sur la droguerie aussi, comment faire ses propres produits d'entretien en faisant attention à ne pas faire exploser la maison, hein, parce que ça pourrait arriver, même si a priori ça va, hein, mais on peut En tout avoir cas, il n'y a pas eu effectivement d'explosion chez nous. Hein. Ça va, non, c'était safe. Mais... même si tu n'étais pas chimiste, comme tu as dit que ce n'était pas trop ton truc, tu y es non, non. arrivé. Voilà, ça c'est bien. On va parler d'alimentation, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur académie0déchet.com. Et alors, il faut savoir que pour le moment, en fait, moi j'ai eu un super gros problème technique lors d'une conférence dimanche que j'ai faite. La conférence s'est stoppée d'un coup. Et donc, pendant cette conférence, j'offrais en fait un très beau, enfin 2 beaux cadeaux pour tous ceux qui étaient présents. Et j'ai décidé de le prolonger jusqu'à demain soir, minuit. Donc, toutes les personnes qui vont s'inscrire à l'Académie Zéro Déchet avant demain minuit recevront ces 2 cadeaux. Et ces 2 cadeaux, c'est d'abord un premier qui est mon livre, mon deuxième livre qui est le guide pratique pour toute la maison. Donc, Zéro Déchet, guide pratique pour toute la maison, un outil à avoir chez soi, à l'utiliser, le retourner. Il y a dedans un guide pratique avec des recettes, des tutos, etc. Il y a surtout aussi plein d'informations sur comment est-ce qu'on intègre le zéro déchet de manière dans son quotidien, dans les différentes pièces de la maison. Et puis alors à ça s'ajoute, et ça c'est un très beau cadeau aussi, c'est d'avoir un coaching individuel avec moi. Donc il y a les coachings de groupe qui sont compris dans le programme. Mais moi, j'ai un agenda bien chargé et donc les coachings individuels, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est vraiment un cadeau que je fais à ceux qui décident dès maintenant de s'inscrire dans cette académie parce que je pense que vraiment, c'est maintenant qu'il faut y aller, évidemment. Pour moi, il y a pas, il y a un dicton que j'aime, enfin, un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit la meilleure. Attends, maintenant j'ai un problème. Je ne sais plus. Ah oui, voilà, c'est comme ça que voilà, ça se dit. le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier. Mais le deuxième meilleur moment pour le planter, c'est aujourd'hui. Et donc, c'est pas demain. Donc, voilà. Donc, en tout cas, sachez que vous avez l'opportunité d'encore rentrer dans l'académie et de profiter de ces magnifiques cadeaux jusque demain minuit. Donc, si ça vous intéresse, allez sur Académie Zéro Déchet pour vous y inscrire. Vous avez de toute façon sur la page un ensemble d'informations qui vous rappellent tout ça. Voilà. Vous avez aussi eu tout le témoignage de Nathalie. Et puis, si vous avez encore des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message sur hello@académie0déchet.com. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir si ça ne va pas. Et alors, moi, ce que je dis souvent, parce que c'est vrai que quand on est on est vite dans le cerveau, et moi, j'aime revenir à l'élément ici. Bon, oui, c'est ça, c'est ici mon cœur. Même si ce sera inversé avec l'écran, mais c'est faire vivre son cœur, enfin, laisser parler son cœur. En fait, souvent dans ces moments-là, on se dit ouais, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois y aller? Comme Nathalie me disait, il n'y a pas vraiment de bon moment. Il faut y aller à un moment donné. Il faut se lancer. Et la meilleure chose, c'est d'écouter votre cœur avant d'écouter votre cerveau, parce que lui, il va vous dire oui, mais tu sais, tu as ceci, tu as cela. Après, engagez-vous et engagez-vous pleinement. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mais en tout cas, faites vibrer votre cœur et voyez ce qu'il vous dit. Et si vraiment votre envie, c'est d'agir pour la planète, d'agir aussi pour le futur de vos enfants, de vos petits-enfants, des générations de manière générale, ou même agir sur votre portefeuille, parce que le zéro déchet, et ça Oui, peut-être que tu c'est pourrais un des commentaires. là. Tu peux peut-être demander plus à ce niveau-là, si toi tu as une expérience là-dessus. Alors oui, mais ça c'est quand même souvent un message qui est véhiculé, qui est de dire oui mais en fait c'est super cher, machin, etc. Et moi ça m'inspire 2 choses. De un, c'est que on confond souvent le prix et le coût. Le prix, c'est ce que toi tu payes, le coût, c'est ce que ça te coûte. Tu vois, si je prends un exemple tout con, ton poulet, il peut te coûter 5 euros, mais en réalité, enfin, il peut avoir un prix de 5 euros, mais ce que ça te coûte, c'est les 5 euros plus ce que tu payes en impôts pour payer les subventions des agriculteurs qui ne gagnent pas assez, etc., etc. Et c'est vrai que quand tu réfléchis au coût que ça a de consommer de manière déraisonnée, entre guillemets, d'acheter tes tomates qui viennent de l'autre bout de la planète, etc. Ben, oui, ça a un coût parce que là, pour le moment, enfin, tes impôts, ils vont payer les politiques environnementales pour justement résoudre le problème qui est lié à ta tomate que tu as acheté de l'autre côté de la planète, qui est lié au mauvais poulet que tu as mangé et qui génère des soins de santé, etc. Donc, moi, je suis toujours très mal à l'aise par rapport à ce débat sur le prix des choses parce que
pour moi, le prix des choses, c'est pas le coût des choses. Et donc, quand on réfléchit Mhm. autrement, ben, quand tu achètes près de chez toi, ben, en réalité, tu permets à quelqu'un de gagner sa vie et de pas être au chômage ou au CPS. Donc, tes impôts s'en ressentent autrement. Et donc, ça veut dire que les impôts peuvent être consacrés à autre chose, à l'enseignement de tes gosses ou des choses comme ça. Mais Ouais. je pense que tant qu'on réfléchit, enfin c'est tout con, hein, mais de manière individualiste en se disant de toute façon c'est pas grave, moi ce qui compte c'est ce que je sors de mon portefeuille, ben, forcément il arrive un moment où on le paye d'une manière détournée. C'est la première chose. La deuxième chose, moi j'ai pas ressenti que c'était plus cher. Euh, Aussi parce que tu achètes différemment, tu achètes en fonction de ce dont tu as besoin. La plupart des trucs que tu trouves en vrac, tu les achètes en gros et tu les utilises beaucoup plus longtemps. Donc, j'ai jamais vu d'augmentation de mon budget. Mais par contre, j'en ai vu une diminution, ouais, des bêtes choses que j'utilise plus du tout, en fait. Enfin, l'essuie-tout, par exemple, les mouchoirs. Mhm. Enfin, ça a l'air très con comme ça, mais euh, effectivement, mon budget, enfin, je n'ai pas de difficulté budgétaire depuis que je me suis mise dans le zéro déchet. Au contraire, et puis il y a des tas de choses qu'on fait nous-mêmes. Enfin, mes céréales, je les fais moi-même, mon yaourt moi-même. Et un yaourt, ça coûte le prix d'un litre de lait, quoi, hein. Donc, enfin, Ouais. c'est tout bête, mais euh, c'est parfois, enfin, ça coûte parfois un peu en temps. Et encore, pour une fois que tu étais dans la démarche et que tu as tes habitudes, que tu as des recettes habituelles, ben, ça te prend pas plus de temps que ce que tu Plus ne de faisais temps. d'habitude. Euh, mais donc oui, effectivement, ce qui est parfois un peu plus cher d'un côté est rattrapé par ce qui est moins cher ailleurs. Et donc voilà. Mais par contre, effectivement, en termes de santé, de vitalité, etc., enfin, la différence est là aussi. Donc, et puis, j'aurais tendance à dire aussi que tu en as pour ton argent. Enfin, il y Ouais. a pas de secret. Hein. Si tu achètes de la merde, c'est normal que c'est le prix de la merde. Hein. Enfin, Et que tu seras dans la merde parce que tu seras malade. voilà, mais on peut pas comparer des pommes et des poires. Enfin, Non. c'est souvent ça aussi, c'est qu'effectivement, c'est euh, c'est de l'argent que parfois tu mets un peu plus cher, mais tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Moi, quand j'achète Ouais. mon savon solide à la petite madame qui fait de la saponification à froid à 2 villages de chez moi, ben, je sais que mon argent, il sert à leur permettre de travailler. Ils sont 5 ou 6, ça veut dire 5 ou 6 emplois et 5 ou 6 personnes qui financent des impôts, etc. Donc voilà, et j'aime bien l'idée de financer des gens qui fonctionnent dans un schéma que je cautionne de A à Z. C'est tout bête, mais enfin, les, enfin, mes enfants sont maintenant un peu parfois trop versés à la problématique du zéro déchet, mais moi j'ai des enfants qui veulent plus de vêtements qui auraient été faits par d'autres enfants. C'est tout con, mais Oui. moi j'ai des filles qui jouent au slogan publicitaire tiens, et si on obligeait les industriels à dire la vérité, ben, ce serait Apple, le système d'exploitation qui exploite, H&M fait par vos enfants, par nos enfants pour vos enfants. Enfin, et donc effectivement, enfin, moi, je trouve ça aussi important. Alors, moi, je suis une jeune maman. J'ai quand même envie d'offrir des choses importantes à mes enfants. Alors, de ne pas leur laisser une planète dégueulasse, mais bon, ça dépend pas que de moi, mais aussi de leur apprendre des valeurs qui sont un peu plus profondes. Ouais. Et donc voilà. Donc oui, ça aussi, le fait de faire cette démarche et d'impliquer tout le monde via l'académie, ben, les filles, elles savaient par exemple que toutes les semaines, il y allait y avoir un nouveau thème, que donc on a fait un agenda familial dans lequel chaque semaine on mettait un défi, on récompense nos bonnes actions. Donc là, on vient de passer le 250e linge lavable, je me suis acheté un vélo. Enfin, c'est tout con, mais Excellent. enfin. Et elle se sent impliquée là-dedans. Charlotte, par exemple, plus jeune, elle est devenue ambassadrice à l'école. Elle classe ses potes par déchets générés. C'est-à-dire que au plus tu génères des déchets, au moins tu peux jouer avec elle. Et d'ailleurs, elle les punit. Ah non, non, tu vois, attends, je suis désolée, t'emballes ton œuf dans un papier aluminium alors qu'il est déjà dans sa coquille. Hors de question, on joue pas ensemble pendant 24 heures. Alors c'est très drôle, évidemment. Enfin, c'est remis au niveau de Charlotte qui va avoir 8 ans, mais oui, elle est intimement convaincue qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Enfin, hier, ils sont allés faire une balade dans les bois avec l'école. Elle est revenue avec de l'ail des ours. Et elle a appris à ses copains, ben si, ça, c'est super intéressant. Alors, tu dois faire attention, c'est pas comme le muguet. Le muguet, c'est les petites clochettes. L'ail des ours, c'est Ah les ouais. mêmes fleurs, etc. Mais ça, tu le mixes avec du parmesan et puis de l'huile d'olive et tu fais des super bonnes pâtes.
Mais c'est con, mais si un jour le monde s'effondre, ma fille, elle fera du pesto à l'ail des ours, quoi. Bah voilà. Mais... Et en et ça même temps, elle développe des pourra se manger avec compétences. ses potes. Voilà, avec ses potes qui sont pas enfin, qui génèrent pas trop de déchets, évidemment, hein, parce que, enfin, c'est tout con, mais c'est leur apprendre les compétences qui sont véritables, qui sont profondes et qui sont super importantes, quoi. Je sais pas, Et enfin, c'est revenir à l'essentiel. oui, oui. Bah, je sais pas si tu avais vu le film Captain Fantastic, c'est un peu Oui. ça, c'est de pouvoir refaire la part des choses entre ce qui est important, pas important, et oui, remettre en fait les choses essentielles à leur belle place. Enfin, nous, par exemple, à Noël, on avait, bon, les filles avaient chacune choisi un cadeau. Il y en a une qui a choisi un plumier, l'autre un t-shirt. Donc, j'étais même un peu surprise, vous êtes sûre, vous voulez pas des Lego? Enfin, et en réalité, on a fait tout un Noël sur le lien et sur les activités. Donc, on a fait du yoga du rire, on a appris le langage des signes avec le tout petit. Enfin, et elles nous ont mentionné dans le petit carnet familial que c'était le meilleur Noël qu'elles avaient jamais vu. Parce que justement, enfin, les, les détacher du fait que ce qui est important, c'est d'avoir, mais plutôt enfin, que ce qui est important, c'est d'être et pas forcément d'avoir, ben oui, effectivement, elle voit les choses différemment, quoi. Ici, j'ai une question justement de Florence qui dit: bonjour, est-ce que vous renoncez à du bio ou du local pour consommer zéro déchet? Quid des trajets supplémentaires pour acheter mieux? Faites-vous pour vos choix alimentaires, bio, local, zéro déchet, en espérant que la question n'a pas déjà été posée? Donc, je pense que c'est toute la question de voilà, comment est-ce qu'on. Euh, alors, moi, il faut savoir que j'ai très très mal commencé, hein. Moi, je me suis dit, ben, c'est pas grave, d'habitude, je fais mes courses une fois par semaine le samedi, et donc, ben, à partir de maintenant, je vais faire pareil, mais dans les autres magasins. Donc, je faisais tous les samedis, une fois le magasin de vrac, le brasseur, le boucher, le charcutier, machin, etc. Et donc, en gros, je passais tout mon samedi à faire des courses, je rentrais, j'étais de super mauvaise humeur, ça fonctionnait pas. Euh, c'est ça aussi qui implique l'organisation, c'est que du coup, ça m'a obligée à un moment à me dire, oh stop, réfléchis à la manière dont tu fais les choses, réfléchis à avoir des routines, etc. Donc par exemple, moi je passe chez le brasseur une fois toutes les 3 semaines et je sais que j'achète pour 3 semaines, etc. Enfin, le magasin en vrac, maintenant je sais quels sont les produits que j'apprécie, je sais les produits dont je vais avoir régulièrement besoin, je sais quels sont les contenants, enfin quand je dois prendre des plus gros ou des plus petits contenants. Et donc, ben, en fait, il y a une routine qui se met en place. Et donc, les seules courses que je fais vraiment toutes les semaines, c'est éventuellement passer chez le charcutier, enfin, boucher charcutier pour avoir un peu de viande et de la charcuterie pour les enfants. Mais donc je fais pas plus de trajets, du coup, parce que je mets ça sur mon planning, que maintenant je connais les endroits où j'ai envie d'aller, etc. Et alors, pour tout ce qui est renoncer au bio, oui, la question s'est posée pour le lait, parce que moi, je voulais pas du lait en brique PMC, je voulais du lait en bouteille consignée. Et donc, oui, ça a été un gros débat chez nous parce que, effectivement, moi, je préférais du lait bio, mais ça n'existait pas en Belgique. Donc, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais prendre mon lait en bouteille consignée et je vais harceler les laiteries belges jusqu'à ce qu'ils le fassent. Et donc, j'ai contacté à peu près toutes les laiteries belges début d'année en disant, ben voilà, moi, j'achète mon lait en bouteille consignée, j'aimerais bien acheter votre lait, mais en bouteille consignée. Alors, il y a ceux qui m'ont dit, oui, mais madame, c'est n'importe quoi, vous savez, le poids des bouteilles, ça fait que c'est pas écologique, machin, mais je m'en fous. Moi, je veux ton lait qui vient de près de chez moi dans une bouteille que je peux te rendre. Ouais. Tu pars dans la démarche ou tu ne Ou pars tu pas. pourrais même remplir, éventuellement avoir Oui, un ou endroit où tu peux aller remplir. chercher. Après c'est compliqué. Allez, nous, on est des grands consommateurs de lait et j'ai pas la possibilité de rentrer, stériliser du lait, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, toujours est-il que j'avais notamment contacté Inex, qui m'a dit, ah oui, mais nous, on va bientôt le faire en lait bio et consigné. Et cette semaine, lundi, ils m'ont renvoyé un petit mail en disant, dites, au fait, vous savez, on vous en avait parlé. Et ils avaient repris la peine de me recontacter moi en disant, dites, au fait, on vous en avait parlé, mais Excellent. maintenant, on lance ça sur le marché. Donc maintenant, le lait bio en bouteille consignée existe. Chose qui Oui. était inimaginable. On en a parlé plein de fois de ce truc, mais donc voilà. Donc oui, parfois, ce qu'il y a surtout, c'est que parfois tu peux faire un pas en arrière en sachant que tu le fais pour faire un pas en avant. Et Oui. donc voilà. Enfin moi, il y a certaines choses où je me suis dit bon ben voilà. Là maintenant, c'est pas possible, mais c'est pas grave, je le mets dans la to-do list. Ça nécessite d'être plus réfléchi, etc. Et effectivement, ben, il y a des choses auxquelles j'ai renoncé dans un premier temps pour y revenir après. Oui.
Oui, mais donc effectivement, et alors je vois qu'il y a Pitchoun qui disait qu'on peut en trouver dans enfin, dans les marchés. Effectivement, moi j'en trouve du lait consigné en vrac, en bouteille consignée, mais c'est pas le truc qu'on trouve de manière quotidienne, enfin facile, et qu'effectivement, bah, parfois certains petits marchés ont. Donc ça, c'est pas assez Oui, la généralisé. question, c'est Pourtant, de ça fait savoir si c'est partie d'un bien pasteurisé. courant. Oui, c'est ça, hein. Ouais, c'est un produit bien courant, donc c'est vrai que c'est un peu, c'est pas évident à trouver. Et donc là, moi, ce que je fais aussi, une belle alternative, c'est le lait végétal, hyper Oui. simple à faire. D'ailleurs, je vous expliquerai avec les Eco-Hero un petit tutoriel où je vous montrerai comment je fais ça pour faciliter aussi. Mais donc voilà, ça fait partie évidemment de la richesse de pouvoir être en petit groupe comme ça, c'est qu'on peut à un moment donné se dire, on sort du chapeau, bah, ah, tiens, la prochaine fois on va parler de ça, la prochaine fois on va faire Oui, ça. Et donc, et puis d'apprendre des autres. Enfin, moi, j'avais jamais entendu parler de oui, kéfir, par exemple. Et je me suis dit, putain, ouais, mais en fait, quel bio-écolo enfin, quel écolo bobo se respecte sans boire de kéfir? Il faut absolument que j'y arrive. Et en fait, moi j'ai goûté, je trouve ça dégueulasse. Mais et j'ai à et moitié fait attention, il y a le exploser la kéfir de fruits bouteille. et le kéfir de lait, hein. Oui, mais j'y reviendrai, c'est sûr. Mais effectivement, ça suscite ton intérêt sur toute une série de choses et ça t'incite à tester des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé tester, ça c'est sûr, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Eh ben, je vois qu'il n'y a plus trop de questions, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour là, hein. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Alors, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, Nathalie, pour clôturer ce petit live qu'on a fait comme ça et qu'on a eu dur à démarrer. On est trop énervés. Oui, à part au plaisir de vous rencontrer dans l'académie, enfin, j'en sais rien, mais oui, n'hésitez pas en fait. Enfin, moi j'ai longtemps hésité et je regrette pas de l'avoir fait. Alors, enfin, je veux dire, j'ai pas d'action chez Sylvie, hein, je pourrais dire exactement le contraire, mais oui, je pense que c'est aussi une question de développement personnel. Enfin, moi, je me suis sentie personnellement enrichie par la démarche, indépendamment du résultat poubelle. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur le monde, sur la manière de fonctionner, sur les gens. Donc voilà. Donc j'en sors grandi et donc j'espère que vous aussi, vous en sortirez grandi. Et il y a même Maxime qui dit, ben, lui aussi, il avait attendu 1 an avant de rentrer à l'académie et je pense qu'aujourd'hui, il ne regrette pas. Enfin, il est au début, donc Il est qu'au il début. va Ah ouais, pouvoir non, nous non. dire ça dans plusieurs mois. Mais je pense qu'il il va pas du tout de regretter. Ça va être génial. On va faire plein de choses. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir Avec plaisir. consacré ce temps à mes côtés. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager avec les éco-héros. Je suis tellement fière de cette communauté qui se construit et je vois à quel point ben, ça a fait émerger en fait d'autres choses aussi. Hein. Donc il y a des éco-héros qui sortent de l'académie, qui lancent leur magasin ou qui étaient déjà en réflexion et ça amplifie évidemment leur envie d'aller plus loin. Donc ça c'est aussi des nouvelles graines qui poussent. Et puis de toute façon, ben, les éco-héros deviennent des messagers aussi plus largement autour d'eux. Comme tu dis, tu en parles autour de toi, donc tu sensibilises et ça fait que la cause du zéro déchet s'amplifie. Donc moi, je vous remercie aussi à tous d'avoir été présents ce soir et d'avoir été assez interactifs. J'ai vu que ça n'a pas arrêté au niveau des commentaires. Et puis, si vous voulez plus d'infos, allez évidemment sur académie0déchet.com. Ne traînez pas pour bénéficier des magnifiques cadeaux qui sont mis à disposition jusque demain minuit. Et puis, ben, entre-temps, je vous dis une belle soirée. Il est déjà 21h21. Donc peut-être, voilà, il y a encore un petit bout de soirée à passer. Mais en tout cas, faites-vous confiance, écoutez votre cœur et puis j'espère vous retrouver dans cette belle communauté des éco-héros. À bientôt en tout cas. Merci beaucoup À Nathalie. bientôt. Merci à tous et puis bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.